Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine Terreau. Aujourd'hui, nous sommes à Lumbila, à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. La dernière fois, nous avions parlé d'innovation dans notre agriculture, des innovations pour améliorer notre productivité. Il faut dire que l'essentiel des pays de la CEDEAO sont inscrits dans la même dynamique, avec un appui de la Banque mondiale et du CORAF, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole. Pendant 5 jours, experts du CORAF, de la Banque mondiale et des pays de la CEDEAO se sont retrouvés ici au Burkina Faso pour échanger sur les technologies générées ici et là et pour voir comment faciliter leur transmission d'un pays à un autre. Au centre zootechnique de Lumbila, les chercheurs travaillent principalement sur l'amélioration génétique des animaux, en ayant en ligne de mire une bonne production de lait et de viande. Traditionnellement, les techniciens procèdent à l'insémination artificielle en important de la semence de race exotique, essentiellement d'Europe. À Lumbila, la production de semences se fait sur place, ainsi que le conditionnement, ce qui permet de pouvoir ventiler ensuite le produit obtenu dans d'autres zones à l'intérieur du Burkina ou dans les pays limitrophes. Nous travaillons dans un cadre de coopération régionale, voire sous-régionale, où nous devons développer des partenariats multiples avec les pays qui nous environnent et au-delà pour partager les expériences et aussi recevoir des technologies d'autres pays qui ont fait leurs preuves. C'est dans ce cadre que nous sommes partis au Niger, où nous avons acquis des zébus Azawak et des zébus Goudali que nous avons introduits ici. Nous avons eu un noyau de 37 et nous sommes en train de les élever et nous avons déjà eu quelque chose comme 11 veaux issus donc de ce premier noyau-là. Nous sommes en train d'élever les 8 taurions que nous avons acquis, zébus, Azawak et Goudali. Et à maturité, nous devons faire la collecte de semences et conserver cette semence-là sous forme de paillettes que nous pouvons mettre à la disposition des éleveurs, soit nationaux ou au-delà de nos frontières. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons intervenu avec les semences que nous avons au Burkina et avec nos techniciens en Côte d'Ivoire, où nous avons eu à inséminer plus de 40 têtes. Et dans le même cadre, au Togo, nous avons été approchés pour assurer la fourniture de géniteurs, aussi bien bovins que ovins. Les chercheurs du centre travaillent également sur l'aliment de bétail. Un travail axé sur les cultures fourragères et aussi sur les concentrés qui constituent un mélange. Dans les pays de la CEDEAO, les innovations dans le domaine de la fabrication d'aliments de bétail sont nombreuses. Et certaines même, si elles sont encore méconnues, ont démontré leur efficacité. C'est le cas de ce broyeur mis au point au Burkina au début des années 2000. Il est polyvalent et permet de fabriquer plusieurs formules alimentaires pour la volaille, les ovins et les bovins. Tout cela à partir de produits locaux. La machine s'appelle le broyeur polyvalent, voilà, pour aliments de bétail et de la volaille. Ça sert à broyer des tiges de céréales et pour pouvoir conserver les sous-produits agricoles, pour les transformer, pour pouvoir nourrir à nos animaux. Sinon, il y a pas mal de gens qui payent la machine. Tous ceux qui ont payé la machine ont apprécié que c'est bien. Sinon, il y a d'autres qui achètent pour fabriquer l'aliment de bétail et qui revendent. Il y a d'autres aussi qui ont l'air ferme et puis qui utilisent pour leurs animaux. L'État a même commandé au moins 400 et quelques. Il y a une centaine et quelques aussi en cours de route qu'on est en train de vouloir recevoir pour fabriquer. Permettre aux millions de producteurs qui gèrent les exploitations familiales d'acquérir ces types de machines favoriserait une augmentation de la productivité. D'autres innovations ont été réalisées sur le matériel végétal, avec la mise au point de nouvelles variétés plus adaptées et plus productives. En Côte d'Ivoire, la recherche a pu se pencher sur certains problèmes auxquels étaient confrontés les producteurs
et a pu trouver la solution. Les technologies qui ont été générées, elles sont, je dirais, de deux ordres. D'un côté, nous avons des variétés de bananes, plantains, de manioc et de maïs et de riz qui sont en diffusion auprès des producteurs et qui ont montré donc des performances excellentes avec donc des rendements de plus de 15% par rapport aux variétés qui sont utilisées donc sur le terrain. Et d'autre part, nous avons toute une gamme d'itinéraires techniques que nous avons apportés et qui améliorent aujourd'hui la qualité du travail et les rendements des producteurs. À Ouagadougou, lors de la rencontre consacrée au programme de productivité de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest, le constat a été unanime. Beaucoup de technologies ont été produites, mais il y a des difficultés pour leur diffusion et leur adoption. Nous avions envie de voir les technologies qui vont amener à améliorer la productivité. Nous voulions voir ces technologies vite adoptées par les producteurs. Et ça nous prend du temps. Et si les producteurs n'ont pas adopté ces technologies dans notre intervalle de temps, il nous est difficile de prouver à nos décideurs politiques, à nos bailleurs de fonds, qu'est-ce que les activités du WAP ont apporté. Il y a visiblement un problème d'information et de communication. Et il subsiste plusieurs obstacles qu'il faut lever au plus vite. Il faut reconnaître que peu de personnes sont au courant de l'existence de ces technologies. Donc, il y a d'abord un problème d'information, de communication. Lorsque les producteurs sont au courant de ces technologies, leur application demande d'autres moyens et un environnement qu'il faudrait mettre en place. Bon, je vous donne simplement un exemple. Bon, concernant les semences certifiées. Si un producteur achète des semences certifiées, bon, fait sa production et se retrouve sur le marché avec un prix qui ne lui permet pas de recouvrer ses coûts, il va sans dire que l'année prochaine, ce producteur n'achètera plus de semences certifiées. Donc, je crois que, il faut quand même que l'on puisse mettre en place un système d'information, de communication pour dire aux acteurs privés, que sont les exploitations familiales, les industriels, les transformateurs, qu'il y a des technologies. Deuxièmement, il faut que nos États améliorent l'environnement. Premièrement, que l'on puisse faciliter l'accès au financement. Nous ne demandons pas à nos États de nous donner du financement. Nous leur demandons de tout faire pour que les banques puissent nous prêter à des conditions qui soient acceptables. Troisièmement, c'est que l'on protège nos marchés pour que ce que nous produisons puisse être vendu à nos propres consommateurs. Je crois que si cela était fait, il va sans dire que ces technologies seraient diffusées à grande échelle. Pour certains participants à la rencontre de Ouagadougou, il y a également un travail important à réaliser. Pour eux, il est impératif de faire l'état des lieux en identifiant toutes les innovations mises au point par nos chercheurs. Il faudrait que nos pays s'investissent dans une action de répertorier toutes les technologies. Toutes. De voir celles qui marchent ici ou là. Et le reste, ce n'est qu'une question de concertation, de partage d'informations, de mise en place d'un système d'information et de gestion des connaissances qu'on mettrait à la disposition de tous. Mais le PPAO, je pense, en ce sens, fait un grand pas parce que vous vous rendez compte, moi, ça fait 32 ans que je suis dans la recherche, je n'ai jamais vu autant de rencontres entre toutes les parties prenantes de la recherche agricole, comme le PPAO le fait depuis 2 ou 3 ans. Alors, nous nous voyons dans l'année pratiquement 3, 4 fois. Tous les acteurs se voient, quoi. On discute. Alors, je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur la diffusion de l'information et même les médias nationaux doivent contribuer à ça. Au Sénégal, une des solutions proposées est la mise en place de plateformes réunissant tous les acteurs des filières pour que chacun puisse jouer sa partition et accélérer ainsi l'adoption et la valorisation des technologies produites par la recherche. Au Sénégal, on a déjà une plateforme, c'est surtout dans le domaine de la panification.
parce qu'on a eu à développer une technologie au Sénégal qui consiste à incorporer 15% des céréales locales dans la panification pour un peu éviter et réduire l'importation de blé. Dans le cadre de la deuxième phase, il y avait un projet pilote qui intéresse 50 boulangers pour quand même développer cette technologie. Là, on avait quand même une sorte de plateforme parce qu'il y avait tous les acteurs. Il y avait déjà les producteurs de céréales, il y a les boulangers, il y a les transformateurs. On avait mis en synergie l'ensemble de ces acteurs pour pouvoir développer cette technologie. Les acteurs du secteur privé évoquent pour leur part la mise en place d'une véritable stratégie nationale en donnant l'exemple des pays émergents. Ces pays ont réussi à bâtir des partenariats très forts entre la recherche, l'industrie privée nationale et les producteurs nationaux. Vous avez vu hier, nous avons eu la présentation du modèle chinois. Les Chinois, les entreprises chinoises qui sont venues opérer au Nigeria, elles sont appuyées par le gouvernement chinois et par les bailleurs de fonds internationaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la reconnaissance et la confiance doivent d'abord provenir du plus haut niveau politique et se retrouver dans tous les maillons de la chaîne au niveau public pour qu'on parle de la même chose. Le problème, c'est cette reconnaissance donc du secteur privé en tant que générateur aussi de technologie, en plus d'être consommateur de technologie. Parce qu'il faut savoir que quand le secteur privé est devant, en tant que générateur de technologie, qui va lui permettre de développer l'entreprise, l'agro-industrie, créer de la recherche, dans la chaîne de valeur, il va booster la production, il va tirer vers le haut non seulement les producteurs, mais également les petites entreprises et toutes les autres entreprises de services ou d'intrants qui gravitent autour de cette structure. Dans un an, les 13 pays de la CEDEAO, membres du WAP, se retrouveront au Togo pour évaluer l'état d'application des recommandations formulées à Ouagadougou et voir quelle a été la cadence dans la diffusion et l'adoption des nouvelles technologies qui visent à accroître la productivité de l'agriculture de la zone ouest-africaine. Plusieurs semaines après la fin de l'hivernage, nous sommes revenus dans la région de Tambacounda, plus précisément dans l'exploitation de Mamadou Oumar Sall, producteur dans la localité de Gounougou, histoire de voir comment la campagne agricole s'était terminée. Sur ces images que vous voyez, nous pouvons apprécier son champ de maïs qui s'étend sur une très grande surface. Pour cet hivernage 2013, il s'est lancé dans la culture du maïs. Et pour démarrer, pas moins de 100 hectares. Le choix porté sur le maïs est loin d'être fortuit. C'est très clair, on sait que ça fait partie de la deuxième consommation que les Sénégalais consomment, à part le riz, sur le maïs. Parce que le maïs, les humains consomment, mais aussi on peut le faire une consommation volaille. Donc uniquement pour les consommations humaines, on n'est pas d'abord arrivé à l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'il y a plusieurs années, moi-même j'ai importé le maïs vers la Côte d'Ivoire, vers le Mali, vers le Burkina Faso. Donc comme j'ai eu des idées pareilles, c'est ça qui m'a poussé vraiment d'enlever la banane cette année, tester le maïs en zone de production. Pour réussir l'expérience, rien n'a été négligé. Il s'est procuré des semences de qualité, des hybrides qui peuvent donner des rendements de 5 tonnes à l'hectare. 2 tracteurs ont été utilisés pour le travail du sol, les semis, l'épandage d'engrais et d'herbicides. Si on avait des tracteurs et une semoire qui a 6 dents, le semoir il prend une largeur de 10 mètres. Donc c'est avec ces matériels-là qu'on a commencé à semer. Donc les 2 tracteurs que j'ai, au moment qu'on a débuté, on faisait au moins 7 à 8 hectares par jour. Donc on travaillait presque de 7 heures jusqu'à 18 heures. Après ça, quand on a fini à labourer, on a nos semoirs, aussi on a croché ça sur le tracteur, on a fait semer aussi avec le tracteur. Donc le début de sémage, on a commencé le 17 juillet, le 17 juin du moins, et on a terminé vers le 4 mois de juillet. La nature a elle aussi joué sa partition.
Contrairement à certaines localités du pays, ici, dans la zone du Gouloumbou, la pluviométrie a été excédentaire. À la fin du processus, les résultats ont été donc au rendez-vous. Des rendements records par rapport aux variétés locales. Pour faciliter le travail de récolte, M. Sall dispose d'une moissonneuse-batteuse. Le maïs est mis dans des sacs aussitôt après la récolte. 600 hectares, nous avons entre 450 à 500 tonnes. Ce que je sais, c'est que parce que tay amna yakar di am rendement bu baax à part rendement mbokk bi li ñuy récolter nonu dama koy aussi defrat bu baax ma jox ko suma jur ñu mëna ko lek ma mëna ci am meew mu mëna am yokkati ci yàpp dama koy continuer so defee dara mu baax benn yoon doo ko bàyyi mën na am ma bañ a ko continuer ci zone bii nii mais am naa yeneen suuf bi nga xam ne mën naa ko continuer aussi ma am ci résultat comme bi ma am fii. li ñuy wax suuf du fen kanaa nga ñàkk xam noo koy defee wala ni nga koy deferee mais soo defee li nga ko war a deferee rek da nga ci am résultat aussi réew mënul dem sans ñu bàyyi suñu xel ci suuf mi ni ñu ko war a béyee ak xalaat aussi béy li nga xam ne war nañu ko dund. La parcelle va être préparée et la banane va y être replantée de nouveau. M. Sall expérimente ainsi un système de rotation des cultures qui va être bénéfique pour le sol et pour les deux spéculations, maïs et banane. Pour la commercialisation de la production, il ne se fait pas de soucis. mbokk bi fu mu dem du sore Tambacounda mu ngi fi nit ñi ñu ngi fi ganaar yi ñu ngi fi nag yi ñu ngi fi première importance bi mooy consommation humaine ñun ci suñu bopp ñu am lu ñuy dundee su amee lu ñuy dundee ba pare mu des ganaar yi li ñuy defaree aliment ganaar yi aussi am nañu ci seen wàll donc mënuñu am tey autosuffisance alimentaire ci lu ñu soxla ci maïs. La preuve est établie. Notre pays peut parfaitement produire le maïs pour les besoins des populations et pour fabriquer l'aliment de bétail. Mais il faudrait revoir les systèmes d'organisation, permettre aux producteurs de disposer du matériel approprié pour la culture, la récolte, le conditionnement et le stockage. Les petits producteurs ont eux aussi urgemment besoin de moderniser leur exploitation en accédant à du matériel et à des intrants de qualité. Suivons Abdourahmane Koïta qui a visité pour nous une petite exploitation familiale dans la localité de Gouloumbou. Nous sommes à Nafouré Gouloumbou, à une trentaine de kilomètres de Tambacounda. Ici, l'agriculture constitue la principale activité et donc la principale source de revenus de ces populations. Par exemple, ce riz a été récolté à la fin de l'hivernage dernier et va nourrir cette famille de quelques 30 personnes pendant 6 mois au moins. 6 mois. 6 mois que dit mi sodat. Dëkk bi fii ak fale yëpp Gouloumbou de l'autre côté kër yu bari boo demee da ngay fekk foofu ceeb waxuma la nag da ngay fekk yu mel nii mais am na ci tuuti mais jafe-jafe am na ci lu bari tamit. Au Sénégal, il existe des milliers de villages comme celui-ci où les populations cultivent entre autres du mil, du riz ou du maïs pour assurer d'abord leur propre alimentation. Que ce soit ici ou ailleurs, les contraintes restent les mêmes. C'est pratiquement à main nue que la plupart de ces paysans cultivent tant bien que mal la terre. De la préparation du sol à la récolte, tout le processus est marqué par un manque criard de matériel agricole. Les problèmes de tracteur pour travailler, on n'a pas de tracteur. Et puis il y a des villages encore qui, s'ils font du riz, s'ils travaillent, s'ils récoltent, ils n'ont pas les moyens même de piler ça. Donc les grains restent dans leur magasin parce qu'il ne faut pas les cueillir. Les femmes ne peuvent pas les décortiquer encore. Il y a ces problèmes parce qu'il y a des endroits comme Sall qui eux maintenant ils ont vraiment un peu diminué la production. En fait, parce qu'il ne peut pas même décortiquer ça. Donc c'est des choses. On est appuyé par des ONG, mais ça reste pas. Ça reste beaucoup. Si nous avons des motopompes, yoo xam ne léegi jiw nañu comme ren moom boo gisee am nañu pertement plus de 100 parcelles yoo xam ne boromam dara récolte wuñu
bu ñu amoon ay motopompe yoo xam ne ci dex bi mën nañu leen arroser ah ñoom tamit ñu mën a am njëriñ boobu. Gouvernement bi dem bëggoon wax ne ñu jàppale ñu waa association riziculture fleuve Gambie région de Tambacounda ak région de Kolda am nañu jafe-jafe bu métti am nañu suuf am nañu ndox mais amuñu benn moyen nañu xalaat tamit du waa Fuuta rek mooy priorité am nañu suuf am nañu ndox nañu xalaat région de Tambacounda ak région de Kolda ñii ñu uuf fleuve de Gambie parce que lu ñu leen def doole bu ñu def fale bu ñu ko defee fii ñun dinañu am njëriñ boobu parce que ñoom ci dex bi la ñu nekk ñun tamit ci dex bi la ñu nekk am nañu suuf bu yaatu am nañu tamit l'encadrement boo xam ne bu ñu leen di joxee fale bu ñu joxee fii war nañu wax ne nguur gi lu ñu soxla ci ceeb mën nañu ko génnee fii. C'est donc avec ces moyens plus ou moins limités que certaines populations cultivent la terre pour assurer d'abord leur propre subsistance. Même si les différentes productions ne couvrent pas leurs besoins annuels, ces populations n'ont d'autre choix que de s'investir dans l'agriculture, seule activité à leur portée, et dès lors, il a fallu s'organiser afin d'obtenir de bons résultats. Comme c'est souvent le cas dans le monde rural, les femmes sont en première ligne pour les travaux champêtres. Et cette réalité millénaire n'est pas prête de disparaître. ñaama nden ɗon tampere men wakkilike nde ha fewndo ɗo joni ko men faala ko yon faabo men wallo men heɓa machine men heɓa taratere men heɓa machine unowo men heɓa machine hay so tawi wen o wallata men noon men awira kono noon o walla men seeka bete men heɓa noon men awira. Si ces populations n'ont pas encore bénéficié d'un véritable soutien de l'État, certaines ont quand même l'appui et l'assistance de certaines organisations non gouvernementales qui interviennent sur le terrain. Face à chaque problème, si on regarde bien, les populations ont des mécanismes, des stratégies de survie qui leur permettent de pouvoir faire face en attendant d'avoir un appui qui leur permette de développer davantage leur production. Nous pensons qu'il est possible, avec cette volonté de l'État, qui veut donner la priorité à certaines régions comme la vallée du fleuve Gambie, du fleuve Sénégal, il est possible, en valorisant davantage ces deux régions, Kolda et Tambacounda, qui disposent de terres suffisantes, comme vous le voyez, mais également de cours d'eau permanents, il est possible de renforcer cette dynamique qui existe chez les producteurs, comme vous l'avez vu aujourd'hui, avec l'association des riziculteurs de la vallée du fleuve Gambie qui sont en train de booster des activités d'exploitation familiale par rapport au riz dans cette zone. De fait, l'agriculture familiale est aujourd'hui une réalité incontournable. Elle joue déjà un rôle déterminant dans l'alimentation des populations rurales. Mais il faudra sans doute beaucoup plus de moyens, notamment le petit matériel agricole, pour que cette agriculture familiale joue son véritable rôle et constitue efficacement à l'autosuffisance alimentaire du pays. Voilà qui met fin à ce magazine Terreau. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur les antennes de la RTS.